comment surmonter la peur de la critique pour impacter avec confiance? Est-ce que tu es cette coach-là qui veut impacter, qui veut faire connaître ses services? Tu es cette coach-là qui aime être connue. Tu es cette coach-là qui veut être reconnue dans son domaine d'activité. Tu es une coach qui veut être appelée voilà, dans des conférences, qui veut être vraiment une référence. Tu veux être cette coach qui est une star, on va dire ça comme ça. Pas star, hein, parce que non seulement par elle-même, hein, parce qu'elle est visible, influente et prospère, hein, mais aussi parce qu'elle produit les résultats. Donc, si c'est ton cas, si tu veux vendre vraiment tes produits et qu'il y a la peur de la critique qui t'empêche réellement d'être visible, sache que tu es à la bonne place. Alors, je vous dis bonsoir à toutes les coachs visibles, influentes et prospères qui me suivent dans ce course et aussi aux aspirants, sans oublier les entrepreneurs dans les autres domaines. Parce que quand on parle de peur, ça concerne plusieurs domaines. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que vous m'entendez bien. Si je n'ai pas de retour, je vais faire mon téléphone. En fait, mon téléphone, il est déchargé. J'ai quand même jeté un coup d'œil ici pour savoir si tout est OK. Si tout est OK au niveau de Facebook. Ah, si tout est OK, parfait. Tout est OK. On va continuer. Génial. Toujours, il faut toujours quand même regarder, soit avec son téléphone, mais sans trop perdre de temps pour que le live ne soit pas ennuyant. Alors, pour ce faire, je vais partager mon écran parce que j'ai fait une petite préparation pour vous, une préparation de 30 minutes où je vais vous donner vraiment les étapes pour pouvoir surmonter cette peur-là. Partager mon écran, partage. Non, je vais pas. Voilà, c'est ça. La diapo, elle est là. Comment surmonter la peur de la critique pour impacter avec confiance. Avant toute chose, est-ce que vous êtes ces personnes-là qui avaient peur de la critique? Est-ce que vous avez déjà subi les critiques lors de votre parcours entrepreneurial? Est-ce que vous avez déjà subi des, euh, des critiques? Si c'est le cas, mettez-moi un en commentaire, tant que je partage mon live. En même temps. Voilà. Partager document, partager écran, partage l'écran quand même. Yes. Alors, comment surmonter la peur de la critique pour impacter avec confiance? C'est le thème que nous abordons ce soir, hein, et un thème où nous toutes, à un moment donné de notre vie entrepreneuriale, on a cette peur-là. On a peur des regards des autres. On a peur d'être critiqué. On a peur d'être jugé. On a, on a fait face à ce genre de choses et ça nous empêche vraiment de déployer réellement notre potentiel. OK? Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, hein, si tu me rejoins sur cette page, je suis la coach Agathe Jandar, je suis mentor et je suis business coach et j'aide les coachs en ligne qui manquent de visibilité à sortir de l'ombre pour faire briller leur expertise grâce au personal branding. Et pour cela, j'utilise cet outil-là qu'on appelle voilà, j'utilise cet outil de visibilité qu'on appelle le personal branding, où mes clientes, en travaillant avec moi, elles réussissent à avoir un message magnétique. Elles deviennent vraiment, comment on dit, visibles et magnétiques. Elles réussissent à voir leurs offres et surtout à avoir confiance en elles pour avoir plus de 10 000 € en 3 mois minimum, comme plusieurs de mes clientes, que ce soit Norma, qui est coach en nutrition, qui a fait 2400 € en 21 jours, ou que ce soit
la consultante business Amélie Coco, qui a déjà même fait 10 000 € en un mois. Lorsqu'elle a commencé avec moi, on a travaillé sur son personal brand. Elle a fait sa première vente parce que justement, son image avait complètement changé. Je suis également conférencière internationale. De par mon histoire, de par mon personal branding qui est vraiment où je développais, je continue à développer, qui représente mon unicité. Je suis appelée par les 4 coins du monde pour surtout parler hein, voilà, de moi, de mon histoire qui est très inspirante et surtout d'enseigner sur ce que je sais bien faire, hein, parler vraiment de tout ce qui est visibilité, tout ce qui est image, tout ce qui est, tout ce qui va t'aider vraiment à évoluer dans ton business et te démarquer réellement de la concurrence. Donc, je suis CEO de HD Group, je suis auteure et fondatrice du concept Ton image compte. Ton image compte qui est là, voilà, il est toujours pas loin à côté de moi. Le bébé tic, il est toujours pas loin, il est toujours à côté. Il est présent là, vous pouvez vous en procurer. Donc, c'est un manuel qui va vous aider à vous, à vous connaître, à avoir les outils que vous allez mettre en place qui va vous aider à développer votre personal branding, à savoir quel style, voilà, vous voulez avoir, à vous aider à comment vous voulez qu'on vous voit. Et ça va vous aider aussi à comment vous positionner en ligne, c'est-à-dire de mettre des bases au niveau de vos réseaux sociaux euh, pour pouvoir, comment, avoir une vitrine qui montre que c'est vous, que pourquoi on doit vous choisir et non les autres. Et bien d'autres choses encore qui sont dans ce manuel hein, que je vous recommande vivement. Donc, si vous voulez avoir un exemplaire, vous allez m'écrire hashtag livre en commentaire. Donc, je suis intervenue aujourd'hui, voilà, euh, dans le sommet du coach Yann Patrick, qui est Conan, qui est en Abidjan, donc un sommet où on dit de ton cerveau, tu dois sortir de ton cerveau des choses que tu dois monnayer. Dans mon intervention, je te parle également de comment tu dois te créer une image de marque. Et je t'invite à suivre le replay de cette conférence-là qui est très intéressante et qui se termine demain. Et l'accès à cette conférence, elle est à moins de 10 €. Et si tu veux le ticket VIP, c'est à 39 €. Donc, le lien aussi sur le fil de mon actualité, ou si tu veux que je te le donne directement, tu m'écris juste lien, conférence, sommet plutôt, et je te le donnerai. Il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent aussi. Je vous rappelais aussi que le grand, le grand sommet de la visibilité aura lieu le 1er, le 2 mars 2025 à Paris. Le 1er, le 2 mars 2025 à Paris, là où ce sera un événement juste wow. Je te dis déjà pour que tu réserves ces jours-là, le 1er, le 2 mars à Paris, ne rate pas le grand sommet de la visibilité qui va regrouper vraiment les entrepreneurs et les coachs de renom qui vont vraiment parler de visibilité dans tout le sens large du thème. Alors, sans plus tarder, dans ce thème, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi pour toi en fait la critique? C'est quoi pour toi la critique? Est-ce que dans ta vie entrepreneuriale, tu as déjà été critiqué? Tu as déjà été critiqué sur quoi? Et comment tu l'as ressenti? Donc, comment vous vivez, comment toi qui me suis aujourd'hui, comment tu vis la peur de la critique? Comment vous vivez ça? Est-ce que tu vis la peur de la critique vraiment mal? Est-ce que tu le vis comme quelque chose qui est, est-ce que c'est l'opinion des autres personnes qui te parle? Ou alors, la peur de la critique, c'est quelque chose qui t'affecte au plus profond de toi et te remet en question sur réellement ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est quelque chose qui te remet en question dans ta mission de vie? Quand on te dit, par exemple, là, je suis en train de faire mon live, on va me critiquer. On va, par exemple, me dire, je sais même pas que mes slides ne sont pas bons, ou alors que je raconte n'importe quoi, ou je suis pas belle, ou alors, bref.
On va trouver quelque chose sur moi qui va réellement m'affecter. Ou alors, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle perd son temps? Qu'est-ce qu'elle fait en ligne? Pourquoi elle a laissé le fait qu'elle avait un travail stable de chef de projet en informatique pour pouvoir s'ennuyer au niveau des réseaux sociaux? Est-ce qu'elle va réussir? Tout ce genre de choses. Il n'y a pas un entrepreneur qui n'a pas écouté ce genre de choses. Moi, dans ma famille, ce qu'on me dit souvent, c'est que j'espère que tu travailles ensuite, hein, parce que tes réseaux sociaux, parce qu'il faut que tu travailles, il faut que tu travailles pour avoir un salaire fixe et avoir la retraite. Voilà. Ça, c'est autant de choses qu'on peut avoir. Donc, écrivez-moi en commentaire dans le chat le genre de critique que vous avez. Comment vous avez vécu ça? Alors, aujourd'hui, mon objectif pour moi dans cette présentation, c'est que de surmonter la peur de la critique. Parce que pour pouvoir impacter avec confiance, parce que lorsqu'on se met en ligne en tant qu'entrepreneur, notre but, en fait, principal, c'est que nous sommes en mission. Et lorsqu'on parle de mission, on va impacter des personnes avec confiance. Et cela va te demander quoi? Cela va te demander une certaine préparation. Une certaine préparation spirituelle, certes, une certaine préparation mentale, OK, de développement personnel et de stratégie pour impacter. Tu n'as pas seulement besoin, tu as besoin aussi des stratégies qui vont t'aider à faire en sorte que tu brilles, des stratégies qui vont faire en sorte que ce que tu dis soit cohérent, des stratégies qui vont faire en sorte que voilà, tu as les outils pour pouvoir attirer vraiment plus de clients et qu'on te connaisse et que tu puisses vendre réellement tes services ou tes produits. Alors, j'ai préparé pour toi aujourd'hui 5 étapes. OK? 5 étapes, quelques étapes qui vont te faire parvenir à impacter. La première des choses, c'est que ça va se répertorier sur la peur. Voilà, et dans un deuxième temps, ça sera vraiment sur l'impact. Vraiment, pourquoi l'impact? L'impact. Alors, dans un premier temps, vous savez, moi-même, j'ai déjà eu à critiquer des personnes. Hein. Je critique, hein, enfin, ça peut arriver que je critique hein, beaucoup plus loin. Parce que lorsqu'on se développe personnellement et qu'on a vraiment voilà, une autre perspective, une autre façon de voir une autre perception de la vie. On ne voit plus la critique aujourd'hui comme une attaque. On ne voit plus la critique aujourd'hui comme quelque chose de blessant. Donc, c'est ce que je veux partager avec toi. De ne plus voir la critique aujourd'hui comme quelque chose qui va t'affecter personnellement, ok? Parce que des fois, les gens critiquent parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Donc, il y a les gens aussi qui disent qu'ils s'en foutent. Donc, il faut tenir compte vraiment de la critique. Lorsqu'on te dit, par exemple, ah, ton programme, si voilà, ça manque ça, ou alors, voilà, prends en compte, vérifie, regarde, parce que c'est la perception de la personne. C'est l'idée de la personne qui n'est pas forcément une idée négative. Donc, face à la peur de la critique, la peur de la critique, il faut changer ta perception de voir ce que la personne veut dire avec la critique. La critique peut être considérée comme une opportunité. Elle peut être considérée comme une opportunité. Comme je disais, au lieu de voir comme quelque chose de personnel, comme une attaque, il faut la considérer réellement comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer, comme une façon de prendre. Et si c'était vrai, moi j'aime souvent dire, et si c'était vrai ce que cette personne-là me disait, donc, analyser toujours, avoir une autre perspective, avoir comment dire, un reframing de perception. Donc, voilà, des critiques constructives. Cette présentation, je l'ai faite dans le groupe Impact au féminin, où j'ai eu des critiques aussi constructives par rapport à la présentation. Et moi, comment surmonter la peur de la critique pour impacter, et je le mets ça dans le cadre vraiment de la visibilité, qui est mon cœur de métier. Parce que je suis coach business et puis je suis experte en personal branding, qui est un réel outil de visibilité qui va te permettre de te démarquer de la concurrence et de travailler en réalité sur ton authenticité pour ne pas être comme les autres. Alors, donc, la critique constructive, donc changer de perspective, parce que les critiques constructives peuvent t'aider à affiner tes idées, comme je disais tout à l'heure, et à grandir, et à avoir d'autres idées, à voir comment les gens pensent. Donc, il est important aussi dans cette perspective de changer de critique,
de savoir que les gens, en fait, peuvent avoir des avis différents. Les gens peuvent avoir des avis différents. Les gens critiquent très souvent parce qu'ils ne connaissent pas. Ou alors, les gens aussi peuvent critiquer parce que généralement, quand on admire une personne, on commence souvent par les critiques. On commence souvent par les critiques. On commence d'abord par critiquer parce que ce dont on est en train de critiquer là, c'est ces choses-là sont en nous. Mais inconsciemment, on ne le sait pas. Alors, une deuxième chose ici, parce que quand on parle de peur ici, de la critique, hein, un élément qui va t'aider à surmonter réellement la peur de la critique, c'est vraiment de renforcer la confiance en soi. Okay? La confiance en soi, je ne vais pas développer ce thème, mais c'est quelque chose que tous les jours, il faut travailler pour pouvoir augmenter son niveau de confiance en soi. Et ceci passe par deux choses principales, qui est connaître ta valeur. Qui est connaître ta valeur. Beaucoup de gens ignorent ou alors leur focus est seulement sur leur manquement au lieu d'être sur ce que ils ont déjà accompli, qui est un point positif pour montrer qu'ils sont capables, parce qu'on parle de confiance en soi, ok? Ou alors de lister en fait la liste de, de nos compétences, de ce qu'on sait faire, la liste de nos savoir-faire, de notre savoir-être, de connaître nos valeurs. Ça, c'est très important. Connaître ta valeur va toujours être la base. Moi, quand je travaille sur le personal branding, un des éléments clés que je commence à travailler avec des personnes, c'est vraiment se connaître. Parce que les gens, en fait, on aime bien admirer les autres, mais on n'aime pas s'admirer soi-même. Donc, prenez l'habitude de savoir vous admirer, de connaître votre valeur, de connaître votre valeur. Il y en a qui, c'est vrai que ça peut se dire comme ça, hein, mais ça se travaille, ça se travaille, ça se travaille. Et lorsqu'on veut, on sait qu'on va impacter, on sait que ce sont les leviers pour lesquels on va pouvoir affronter, on va pouvoir traverser, on va pouvoir, voilà, travailler dessus. Donc, travailler sur la connaissance, travailler sur tes forces, tu dois pouvoir travailler. Connaître ta valeur va te demander de connaître c'est quoi tes forces. Je suis dans le domaine de la visibilité. Voilà, c'est quoi? Je suis dans quel domaine? Je suis dans le domaine de la nutrition. C'est quoi mes forces? Quelles sont mes forces? Qu'est-ce que je vais mettre en avant pour pouvoir véhiculer mon message au mieux? OK? Il faut être conscient de tes qualités. Si tu n'es pas conscient vraiment de tes qualités, de tes forces, voilà, de tes forces, de tes valeurs, tu vas toujours te sentir diminué. Tu vas toujours te sentir comme une moins que rien. Voilà. Et ça va vraiment t'ébranler. Ça va vraiment t'ébranler. OK. On a également quelque chose qui va t'aider à renforcer vraiment la confiance en soi, qui est vraiment une lutte pour surmonter la peur de la critique. C'est de pratiquer ce qu'on appelle en fait des moments à soi. Ça peut être des moments de méditation, ça peut être des moments de prière quand tu connais ton identité. Ça peut être aussi, l'affirmation, c'est réellement très bien. Voilà, je suis une merveilleuse créature humaine, je suis une belle fille, je suis belle, je suis une maman confiante, je suis une maman aimante, je suis ci, je suis ça. L'affirmation, pratiquer l'affirmation de soi. Donc, pour apprendre, apprenez à défendre vos idées, à exprimer vos opinions avec assurance. Exprimer les opinions avec assurance. C'est-à-dire quoi? Je peux exprimer mon opinion et que quelqu'un se moque de moi. Ce n'est pas pour autant, voilà, la manière de communiquer, c'est très important. OK, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, je pense profondément que ça, parce que ceci, cela. Donc, l'affirmation de soi renforce en fait la résilience. Ça renforce votre résilience face aux critiques. Non, lui pense comme ça. Moi, c'est pas pour autant que voilà, on va en faire des problèmes parce que, voilà, il m'a critiqué. C'est sa manière de voir les choses. Mais moi, je vois que je ne suis pas comme ce qu'il dit. Il me critique sur tel domaine. Je ne vois pas la peur de la critique, la peur de mal faire. La peur de mal faire. La peur de mal faire, par exemple, où tu vas te demander
Est-ce que le message que je donne, c'est bon et tout? Quand on parle de la peur de mal faire, généralement, si on fait les choses seul, on ne va pas avoir la chance. C'est la raison pour laquelle il faut s'entourer d'une bonne communauté, comme la communauté des coachs visibles de la coach Agathe. Voilà, dans l'académie des coachs VIP, où tu vas t'entourer d'une communauté des personnes, voilà, qui vont te montrer que, voilà, les défis que tu traverses, nous tous nous le traversons, mais on le fait quand même parce que nous savons que nous sommes en mission. Si les gens nous critiquent, ce n'est pas forcément parce qu'ils se moquent de nous. Parce que peut-être leur niveau de mindset n'est pas encore arrivé à notre niveau pour qu'ils voient de la même manière, en fait, que nous. Alors, j'espère que ça te parle. Tu me diras après le point qui t'a le plus parlé. J'ai parlé de ça, préparer un réseau de soutien. Préparer un réseau de soutien, s'entourer de bonnes personnes positives. Il y a une citation de Jim Rohn qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, qui nous entourent. Une autre citation qui dit que lorsque tu marches avec 5 riches, voilà, c'est toi la sixième riche à, à, la sixième riche c'est toi la sixième riche en fait. Donc, s'entourer des bonnes personnes qui croient en toi, des bonnes personnes qui te soutiennent, qui sont capables de te dire, ah là, 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 moi, je peux te parler de visibilité là. Là, tu veux être visible, tu te dis que tu es un entrepreneur en ligne, mais je vois, tu postes une fois par semaine. Je vois, il n'y a que du texte. Je vois, quand on voit ton texte, on ne voit pas d'émotionnel, on voit que des produits. Parle un petit peu de toi, rends-toi visible, fais des photos professionnelles. Fais quelque chose, en fait, fais quelque chose de plus. Fais level up un peu. C'est-à-dire que vois un peu plus grand. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait. OK? Si tu postais une fois par semaine, poste 3 fois par semaine. Si tu faisais du texte, rajoute de la vidéo maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la vidéo. OK? Tu as besoin de t'entourer de ces personnes-là qui vont croire en toi et qui vont te dire que, ah là, est-ce que tu sais que, je me rappelle, je disais à une dame, waouh, est-ce que tu sais que tu es très éloquente quand tu parles? Et je vois tu es plus à l'aise dans le format vidéo. Donc, il faut capitaliser dessus. Je vais parler comme ça de la coach Dorine, qui est une de mes coachées, qui est coach en bien-être. Voilà, elle est très à l'aise au niveau de la vidéo. Vraiment très à l'aise. Alors, je lui dis, alors, comme c'est comme ça, capitalise dessus. La plupart de ces posts, 3 fois par semaine, tu me fais des posts, tu me fais du contenu vidéo, voilà, où tu partages avec ton audience et ça a réellement plus d'impact. Donc, tu as besoin de personnes comme ça, des personnes qui t'encouragent, qui vont te dire que, ah oui, là, tu peux, tu vois, qui vont te dire que, oh, tu vois ta ring light là, quand tu es sur les réseaux, voilà, ça braque la lumière sur toi, on ne te voit pas bien, qui est capable de te dire, oui, qui est capable de, voilà, d'activer, en fait, ton audace. Et ça fait fuir, en fait, la peur de la critique. Ça fait taire les voix qui sont venues dans tes oreilles pour vouloir venir pourrir réellement ton état d'esprit. Alors, un autre moyen qui est vraiment très, très, très puissant, en fait, et c'est pour ça qu'on recommande aussi voilà, de se faire accompagner, c'est d'avoir des mentors. C'est d'avoir des mentors. Je suis une mentor aujourd'hui. Je suis mentor non seulement de par mon expérience de la vie et de par aussi mes années de coaching, des résultats que j'ai eus auprès de mes clients et des formations que j'ai aussi prises au niveau du leadership. OK? Donc, il faut trouver des mentors qui sont capables de te guider, des mentors qui sont capables de te donner des conseils, des mentors qui sont là à ton écoute. Ça, c'est réellement rare. Très souvent, vous vous focalisez en fait sur l'objet brillant en fait. Vous aimez bien aller sur des personnes, voilà, où il y a beaucoup de monde. C'est pas là où il y a beaucoup de monde, là où il y a l'efficacité. Je vous encourage réellement beaucoup, lorsque vous voulez travailler vraiment sur votre business et qu'il grandisse, vraiment, allez prendre même un moment, mettez en prière, vous demandez, voilà, demander au Saint-Esprit, quelle est cette personne-là avec qui j'approche? Ou alors mettre, quelle est la liste de 3 personnes vraiment que je veux être comme eux? Et puis aller vers ces personnes-là qui vont vous montrer le chemin pour être ce que vous voulez. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça fait sens pour vous? Alors, le partage d'écran est en pause. Alors, on va agrandir le partage.
Le partage d'écran, utiliser le cryptage. La réunion est diffusée sur Facebook. Ah, mon partage, il est en pause. Oh, je vais voir ce qui ne va pas. Et je vais repartager mon écran. Pendant que je repartage mon écran, je vais vous demander de partager ce live. Partager ce live va réellement aider une personne. Partagez ce live et mettez-moi des cœurs. Dis-moi sur les points que j'ai abordés. Ça fait sens pour vous. Alors, je repartage. On était sur le point 3. Tac. Alors, le quatrième point qui va ici t'aider à surmonter la peur de la critique, ce sera d'adopter une attitude de croissance. Pourquoi adopter une attitude de croissance? Vous savez que pour pouvoir exceller, on parle d'impacter. Le thème ici, c'est comment surmonter la peur de la critique pour impacter avec confiance. Lorsque vous vous lancez en ligne, les gens, vous allez être magnétique parce que les gens, vous allez être magnétique parce que vous inspirez confiance en fait. Et pour vraiment inspirer confiance, il y a ce qu'on appelle en fait d'avoir un mindset croissant. C'est-à-dire un mindset d'être ces personnes-là qui sont toujours en train d'apprendre en continu. Ce n'est pas parce que je suis moi, Agathe Janda, coach en visibilité, experte en personal branding, que je vais seulement apprendre sur le personal branding. J'ai ici des livres que je lis en ce moment à la femme extraordinaire de Miss Purple. Je parle vraiment de confiance en soi aussi, de style de soi et tout. Et j'ai le pourquoi vous. Voilà, celui-là ou à toi du coach Brice Camila. OK? Euh, Être en perpétuelle croissance est réellement important. La perpétuelle croissance, c'est quoi? C'est de te former en continu. Tu ne peux pas être au même niveau et avoir des résultats différents. Lorsque j'ai commencé à me lancer en 2018, je n'étais pas la mère du branding, en fait. Je n'étais pas la business coach. Je ne savais même pas que je devais y être. J'ai juste commencé, j'ai lancé une page où je partageais des citations, où je partageais mon parcours, je partageais des trucs de confiance en soi et tout et tout. Donc, c'est au fur et à mesure que je grandissais, je regardais, mes yeux se sont ouverts sur quels sont les besoins que j'ai réellement. Et me suis formée. Et jusqu'aujourd'hui, je me forme tous les jours. J'ai des mentors, j'ai au moins 3 mentors, 3 coachs. Mhm. Donc, apprendre en continu, lorsque tu apprends en continu, lorsque tu te donnes de la valeur à toi-même, tu vas avoir confiance en toi. C'est-à-dire que tu vas voir la critique, comme on a dit déjà tout à l'heure, comme une leçon pour apprendre. La mentalité de croissance, voilà, va faire en sorte que tu vas toujours tu auras l'impression d'être chargé. Tu seras chargé et tu auras l'impression d'être chargé. Tu auras l'impression d'avoir de la matière également pour pouvoir donner aux gens, pour pouvoir partager, pour pouvoir partager. OK? Une des raisons aussi pour avoir ce mindset croissant-là, c'est être ouvert au changement. Être ouvert au changement. C'est-à-dire, à l'époque, par exemple, lorsqu'on voulait réellement être visible, on passait à la télé, on passait sur les chaînes comme les Oprah, tout ça, on se faisait inviter, voilà, par des influenceurs et tout. Nous avons la grâce aujourd'hui que nous avons ces outils-là, cette plateforme. Aujourd'hui, on a sur cette plateforme-là qui est Facebook, OK? Nous avons cette plateforme-là qui est Facebook, qui est cette plateforme hein, où nous avons cette plateforme digitale, que ce soit LinkedIn, toutes les plateformes que vous connaissez, là où c'est devenu notre télé, en fait. Facebook, c'est la télé. Donc, il faut être ouvert au changement. C'est-à-dire que si avant, pour se faire voir, il fallait passer à la radio, il fallait passer à la télé, il fallait passer sur des émissions et tout et tout. Aujourd'hui, nous-mêmes, on a la possibilité de créer nos émissions. Nous avons la possibilité donc être ouvert au changement, être ouvert au changement. Je sais dire aujourd'hui,
Pour être visible, par exemple, ce qui marche, c'est de faire des vidéos. Ce qui marche pour nous, c'est de faire des vidéos. Ce qui marche pour toi, pour être connu, c'est le format vidéo, c'est de faire des reels, c'est de faire des reels, des vidéos, c'est de partager parce que les gens aiment ça. La vidéo, en fait, elle réveille les 5 organes de sens. Dans la vidéo, on voit ma gestuelle, ouais, on voit mes yeux, on voit ma bouche, on voit mon toucher, on voit, ça réveille en fait les 5 organes de sens. Il y a ma voix, on m'entend, donc ça réveille, il y a mes yeux, voilà, il y a tout ça dans la vidéo, c'est quelque chose qui va en fait toujours faire que tu sois réellement visible, ok? Tu vas réellement être visible. Donc, être ouvert au changement et te dire que tu as toujours des nouvelles choses à apprendre, tu dois grandir, tu dois t'adapter aux nouvelles réalités de ton business en ligne. Pour que ton business grandisse, tu as besoin de t'adapter à toutes ces choses. Ok? Dis-moi si ça fait sens pour toi. Est-ce que ça fait sens pour toi? Dis-moi en commentaire. Écris-moi hashtag sens si adapter un mindset croissant, une attitude croissante pour surmonter la peur de la critique, c'est ce qu'il te faut. C'est correct pour toi. OK. Tac. La 5e étape ici que j'ai envie de partager avec toi, en fait, c'est de prendre des risques calculés. C'est-à-dire que ne prends pas des risques dont tu ne maîtrises pas. OK? Donc, quand on va dire de prendre des risques ici, là, prendre des risques, pour moi, en fait, prendre les risques, hein, c'est avoir une discipline. Hein. C'est avoir une discipline. Quand je dis prendre les risques, c'est-à-dire que lorsque je décide, par exemple, de prendre les risques, de passer à l'action, je décide de level up. Je décide de faire more than that. Je décide de voir grand. Je décide de voir grand, de go big, en fait. Je décide voilà, de passer à l'action, que même si j'ai peur, j'ai besoin de passer à l'action. Là, on est au mois d'août, tu as 4 mois pour terminer l'année, je dirais même 3. Un dernier trimestre pour terminer. Quelles sont les actions que je mets en place pour surmonter la peur? Quelle est cette chose-là que tu n'as pas encore faite? Quel est le livre que tu n'as pas encore écrit? Quel est le programme que tu n'as pas encore mis en place? Quel est le chiffre d'affaires que tu as écrit que tu n'as pas encore fait? On dit que ce que nous sommes aujourd'hui là, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu n'as pas encore atteint tes 100 000 euros, ou alors tu n'aimes pas la moitié du chemin pour atteindre tes 100 000 euros, alors que tu t'étais dit que tu vas atteindre tes 100 000 euros à l'année, ou alors même tes 10 000 euros, peu importe, whatever, selon tes objectifs, si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, s'il te plaît, viens à la prochaine cohorte qui commence le 12 septembre avec la coach Agatha dans l'académie. Là, je t'amène à voir tes premiers résultats. Et c'est qui l'avantage avec la coach Jeanne d'Arc, c'est que non seulement ce n'est pas un cours en ligne qu'on te met, c'est vraiment un accompagnement sur mesure. On te prend par la main, on surveille ce que tu fais, on te dit là c'est bon, là c'est pas bon. Donc si tu as besoin de ça, tu vas m'écrire hashtag académie où tu me mets, comment te dire, tu me mets un mot en commentaire pour pouvoir prendre des informations sur la cohorte qui va commencer, je crois, le 12 septembre pour 3 mois. En fait, on va travailler sur les 90 jours pour pouvoir t'aider à passer à l'action et pour réellement faire vivre ton business, en fait, pour pouvoir atteindre tes objectifs, pour savoir comment tu vas avoir de l'interaction. Pour cela, tu as besoin de level up, tu as besoin de surmonter certaines choses, OK? Tu as besoin d'être confiante, tu as besoin de savoir que oui, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, hein, que d'ici la fin d'année, tu atteins ton chiffre d'affaires, tu peux le faire. Mais là, il faut que tu te mettes au travail. Je te mens pas. Ce n'est pas quelque chose, c'est juste de mettre dans ta tête que là, aujourd'hui, mon business en ligne, il est vraiment ma priorité. Il est ma priorité. Quelles sont les actions que je fais? Tu ne postes plus pour poster parce que tu veux poster. Tu postes parce que tu viens pour nourrir une audience. Tu postes parce que tu postes parce que tu viens apporter de la valeur. Tu postes parce que tu viens résoudre un problème. Ça, c'est ce qu'on appelle oser passer à l'action concrète. C'est des actions concrètes. Passe aux actions concrètes. Tu ne peux plus te permettre aujourd'hui, en 2024, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui font presque la même chose, mais moi, j'ai envie de te dire que toi, tu resteras toujours unique. Moi, il y aura jamais ton deux. Il y aura jamais ton deux lorsque tu vas passer à l'action et que tu vas t'appuyer aussi sur ce qu'on appelle aussi, tu vois,
t'appuyer sur la veille concurrentielle pour voir qu'est-ce qu'ils font et que moi, je peux faire de plus. Ça, c'est réellement très important. Ça, c'est ce que j'appelle passer à l'action. Dans ce passage à l'action-là, tu auras des choses que tu vas faire qui ne vont pas marcher. Mais ce sera en fait des leçons pour toi. Ouais. Tu vas apprendre en fait des choses qui ne vont pas marcher. De l'échec. OK? Parce que si tu as des critiques qui sont justifiées et qui mènent à l'échec, il faut voir ça comme une occasion de t'améliorer. Je vais dire quoi? Moi, par exemple, quand je me suis lancée en 2018, j'avais lancé un programme de formation Triomphe que j'avais même inventé toute seule comme ça, là. Je ne savais même pas qu'il y avait des stratégies et tout. Ben, il y avait zéro inscrit parce que je voyais des gens faire des formations. Je ne venais même pas résoudre un problème. Je venais, je ne sais même pas ce que je venais faire. J'ai eu zéro inscrit, zéro et zéro inscrit. Donc, à un moment donné, il faut se dire, là, stop, là. Stop, 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 stop. Je sais que j'ai de la valeur à apporter. Il faut que, réellement, je passe à l'action. Je passe aux actions concrètes. Je passe aux actions massives. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Donc, c'est ça. C'est tout ça, ça va faire en fait sorte que tu impactes. Donc, impacter pour toi, pour moi, impacter, puisque moi, je travaille sur la visibilité, c'est vraiment apporter de la valeur aux autres. D'autres personnes vont dire impacter, c'est avoir un gros chiffre d'affaires, ou alors ça dépend des autres. Mais réellement, impacter, c'est transformer les vies des gens. Transformer les vies des gens. C'est que lorsqu'on a écouté ton message, voilà, quelqu'un a dit, ah ouais, merci. Et le message, pour qu'il soit compris, il va être répétitif tous les jours, tous les jours, tous les jours tous les jours, 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 tous les jours et tous les jours, tous les jours. Ne te dis pas que, ah, j'ai déjà dit ça. Ah, moi, je raconte la même histoire de que j'ai été malade, j'ai eu un cancer. Voilà, quand j'étais, le branding pour moi, l'image, c'est, j'étais petite, j'avais 6 ans, je ne savais pas lire. Donc, mon seul refuge, c'était devant un miroir. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre soin de moi. J'aime sublimer tout ce que je touche. Il y a des personnes qui vont te dire, comme ma mentor, la coach Macaïen, te dit qu'elle a vécu avec 10 livres chaque semaine à Londres. Il y a des gens qui vont te dire qui marchaient dans la rue. C'est ça, en fait, qui fait en sorte que tu connectes avec des personnes. OK? Donc, impacter ici, là, c'est que lorsque tu auras effacé toute la peur de la critique, c'est t'approprier toi, d'être toi. Pour impacter, il faut être toi. OK? Il faut être toi. Là, je te parle maintenant de la notion d'impact là. Donc, impacter, c'est être toi. Décider que, avoir envie que ton message aille très loin. Je vais rajouter une prochaine slide sur ça. Il faut avoir envie que ton message aille loin, que ton message touche des vies, que ton message transforme. Et pour cela, tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision de te dire que, oui, je sais que j'ai de la valeur à apporter. Mon message, il n'est pas seulement pour ma maison, il n'est pas seulement pour ma communauté, il n'est pas seulement pour les gens de mon église, mais mon message, il doit aller loin. Et avec le digital, je sais que mon message va aller dans des nations. Mon message ne sera pas seulement en Afrique ni en Europe. Mon message sera partout dans le monde. C'est ça. C'est ça. Avoir cette intention-là. De se dire que lorsque je ferme ma bouche, il y a des gens qui ne vont pas se lever. Lorsque j'ouvre ma bouche, il y aura une femme qui aura un éveil de conscience. Il y aura toi qui es, par exemple, dans le domaine de relations. Lorsque je vais ouvrir ma bouche, ça va éviter une femme, voilà, de divorcer. Ça va éviter une femme de penser que, par exemple, que tous les hommes sont des menteurs ou tous les hommes sont des je sais pas quoi là. Ça va éviter une femme de croire qu'elle n'est pas tombée sous le bon mari parce qu'elle aura un autre regard parce que tu as ouvert ta bouche et que tu as dit voilà les erreurs, voilà ci et ça et ça. Donc, impacter, c'est ça. Impacter, c'est se dire que voilà, je prends la décision, je m'autorise à faire taire les voix. Je m'autorise à faire taire la peur de la critique. Je m'autorise à porter le flambeau et aller en mission. Et aller en mission. Est-ce que ça fait sens pour toi? Et la gestion du stress, ok? Ça fait taire souvent les émotions, c'est-à-dire se recentrer sur toi. Il y a la pratique la pratique de l'activité sportive qui vont t'aider à te remettre aussi à, à, à être en alignement avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui font du sport
pas parce qu'elle veut maigrir. Les gens, beaucoup font du sport. Vous allez voir, la plupart des gens qui ont réussi là, dans la vie, les gens qui impactent là, voilà. Moi-même, je fais du sport. Ils ne font pas, je sais, plus de 2 jours sans faire l'activité sportive. Et je suivais l'autre jour un coach, quelqu'un d'influent, voilà, je me rappelle plus de son nom, qui disait que faire du sport, c'est comme manger. C'est-à-dire, une journée de 24 heures ne peut pas passer comme ça sans que tu ne fasses au moins 1 heure de sport. Que ce soit la marche, même si c'est la marche, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Et aujourd'hui, on a des vidéos sur YouTube. Donc, tu mets ta vidéo là, tu fais ton truc, mais fais le sport, en fait, qui te convient. Je ne veux pas rentrer trop. C'est juste pour dire que le sport va t'aider à gérer le stress. Les techniques de relaxation vont t'aider à gérer le stress. Prendre du recul aussi va t'aider à gérer le stress. Savoir faire de la respiration, les respirations 2-1-2-1, de la 2-1, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Ça va, ça fait diminuer le stress. Donc, alors, pour conclure cette présentation que j'ai faite pour vous aujourd'hui, c'est de se dire qu'en conclusion que, voilà, euh, non, c'est pas cette slide-là, c'est une autre, je vais passer celle-ci. Notre peur aujourd'hui, en fait, ta peur aujourd'hui, j'aime cette citation de Marianne Williamson qui dit, la peur la plus profonde n'est pas que nous soyons à la hauteur. Notre peur la plus profonde, c'est d'être puissant au-delà de toute limite. En fait, les gens vraiment ont peur de réussir. Ils ont peur ils ont peur de ce qu'ils font. Pourtant, ils savent que au fond il y a beaucoup, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, qui fait peur. Donc, notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. C'est notre propre lumière. C'est notre propre lumière. Parce que tu as beaucoup de choses en toi. Ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas. Mais c'est ça en fait qui t'effraie. Parce que c'est la lumière là que tu vas diffuser aux gens. C'est ça qui t'effraie. Donc ce n'est pas l'obscurité. Ce n'est pas ce qui est derrière toi. C'est ce qui est devant toi qui t'effraie. Donc du coup, tu as besoin vraiment euh, comment te dire ça? Oh my gosh. Tu as besoin vraiment d'être résilient pour pouvoir développer voilà, pour pouvoir impacter avec confiance, impacter avec confiance, faire face à la critique de manière constructive et continuer d'avancer avec confiance pour impacter positivement ton environnement. OK? Donc, si tu as des questions, je te dis merci. J'ai fait cette présentation j'avais mis comme cadeau gratuit pour passer à l'action. Je vais te donner, si tu as besoin, je te donne le lien comment attirer 100 prospects par semaine. Attirer 100 prospects, c'est un atelier que j'ai fait qui est très puissant, qui te montre comment attirer 100 prospects par semaine pour pouvoir être visible et euh, euh, pour pouvoir présenter tes produits ou tes services. Alors, je te remercie. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais regarder s'il y a quelques questions ici. Si tu as des questions, écris-moi dans le chat. Donc, c'était Agathe Chandar, mentor et business coach, la mère du branding, qui t'aide à être, si tu es coach, qui aide les coachs qui manquent de visibilité à sortir de l'ombre pour faire briller leur expertise. Voilà. Et à générer vraiment plus de 10 000 € en 3 mois, en 4 mois, ou en 1 mois, selon ton niveau. OK? Voilà, je te souhaite une très belle journée, une très belle après-midi. Journée pour les gens qui sont au Canada, en Amérique là-bas.
un bel après-midi. Moi, je cours avec mes coachés. Ils sont en plein challenge de visibilité et je te souhaite vraiment un super, une superbe soirée. À bientôt. Au revoir. Je vais plutôt arrêter le live et je vais rester dans le Zoom.